Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Le podcast et le broadcast. Ce séminaire se tournera autour de la définition du podcast et broadcast, la différence entre le podcast et le broadcast, l'histoire du podcast et broadcast, comment faire un podcast ou broadcast, compétences pour faire un podcast et broadcast, comment gagner de l'argent par le podcast et broadcast et des exemples d'interface de podcast et le broadcast. Tout cela avec la jeune journaliste Emna Soltani, productrice et présentatrice des Flash Info, programmes, podcasts et vidéos numériques. Accordons maintenant la parole à Madame Amna. À Madame Amna, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Bonsoir, je tiens à vous remercier, Madame Malak, pour cette présentation et je remercie tous les présents avec nous sur Teams qui vont assister à notre conférence. Je me présente, je suis Emna Soltani, journaliste tunisienne. J'ai la licence en sciences de l'information et de la communication et la master en communication audiovisuelle. J'ai travaillé pendant des années dans la presse digitale et essentiellement dans la création des vidéos numériques et des podcasts. Je suis actuellement journaliste polyvalente à la radio 101 FM à Tunis. Notre conférence d'aujourd'hui est intitulée euh, Podcast et on commence par les axes de la conférence. Donc, définition du podcast, différence entre le podcast et le broadcast, historique du podcast et du broadcast, comment faire un podcast ou bien un podcast, compétences pour faire un broadcast, gagner de l'argent par le broadcast, exemple de la podcast et exemple du broadcast. On commence par la définition du podcast. Un podcast est une série d'épisodes audio ou vidéo numériques généralement disponibles en ligne pour être diffusés ou téléchargés. Les podcasts couvrent une grande variété de sujets tels que l'éducation, la culture, les actualités, le divertissement, la technologie, etc. Les éditeurs peuvent écouter des podcasts sur demande à tout moment et en tout lieu en utilisant des applications de podcast ou des plateformes de streaming en ligne. Les podcasts offrent une flexibilité aux auditeurs pour choisir le contenu qu'ils souhaitent écouter et leur permettent de s'abonner à des séries spécifiques pour rester à jour avec les derniers épisodes. On passe maintenant à la définition du podcast. Le terme podcast fait référence à la diffusion de contenu audio ou vidéo à un large public via des ondes hertziennes, des réseaux câblés ou des plateformes de diffusion en continu, telles que télévision ou bien radio. Donc, les émissions de radio et de télévision traditionnelles sont des exemples de podcasts où le contenu est diffusé simultanément à un grand nombre d'auditeurs et de téléspectateurs selon un horaire prédéfini. Le podcast peut inclure une variété de contenus tels que des nouvelles, des émissions de divertissement, des événements sportifs, des émissions éducatives, etc. Les diffuseurs de podcasts peuvent être des stations de radio, des chaînes de télévision ou des plateformes de streaming en direct. On passe maintenant à la différence entre podcast et broadcast. La principale différence entre un podcast et un broadcast réside dans leur mode de diffusion et de consommation. Le podcast, au niveau de la diffusion.
Les podcasts sont diffusés sur Internet et sont généralement disponibles en ligne pour être écoutés en streaming ou téléchargés. Au niveau de la consommation, les auditeurs peuvent écouter des podcasts à la demande, à tout moment, en tout lieu, en utilisant des applications de podcast ou des plateformes de streaming en ligne. Au niveau de contenu, les podcasts sont généralement des séries d'épisodes audio ou vidéo sur des sujets variés créés par des particuliers, des entreprises ou des médias. Au niveau de la flexibilité, les auditeurs peuvent choisir les podcasts qu'ils souhaitent écouter et s'abonner à des séries spécifiques. Le podcast maintenant, au niveau de la diffusion, les émissions de radio ou de télévision sont diffusées sur des ondes hertziennes ou par câble satellite avec des horaires de diffusion prédéfinis. La consommation, les auditeurs ou téléspectateurs doivent écouter ou regarder les émissions au moment où elles sont diffusées, sauf s'il y a une option de rediffusion. Au niveau de contenu, les émissions du podcast peuvent inclure des nouvelles, des émissions de divertissement, des émissions sportives, etc., produites par des stations de radio ou de télévision. Les horaires ici sont fixes, les émissions suivent des horaires fixes et les auditeurs doivent être présents au moment de la diffusion, contrairement au podcast. On passe maintenant au historique. On commence par l'historique du podcast. Le podcasting a une histoire relativement récente, mais riche en évolution. Voici un bref aperçu de l'historique du podcast. L'origine. Pendant les années 2000 et 2004, le terme podcast est apparu pour la première fois en 2004, issu de la fusion des mots iPad, le lecteur de musique d'Apple, et broadcast, diffusion. Dave Winner et Adam Curry sont souvent crédités comme étant parmi les pionniers du podcasting en développant des technologies permettent la distribution automatique de fichiers audio en ligne. Diversification et croissance pendant les années 2010 et 2015. Au cours de cette période, la diversité des podcasts a augmenté, couvrant une gamme encore plus large de sujets et de formats. Des plateformes de podcasting dédiées telles que Stitcher, SoundCloud, Spotify ont émergé, offrant aux créateurs de contenu de nouvelles façons de distribuer leurs podcasts. La popularisation, c'est pendant 2005-2010. La période entre 2005 et 2010 a vu une explosion de la popularité des podcasts avec la création de nombreux contenus audio originaux dans divers domaines. Apple a intégré la fonctionnalité de podcasting dans iTunes en 2005, facilitant la découverte et l'abonnement à des podcasts pour les utilisateurs d'iPad et d'iPhone. L'ère moderne, c'est-à-dire de 2015 jusqu'à présent, les podcasts sont devenus un média populaire et influent, attirant des milliers d'auditeurs à travers le monde. Des sociétés de médias, des célébrités et des créateurs indépendants produisent désormais des podcasts de haute qualité.
dans une variété de genres. Les plateformes de streaming telles que Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et d'autres offrent une large sélection de podcasts à écouter. L'historique du podcast maintenant. L'historique du podcast remonte au début du XXe siècle avec le développement des premières technologies de diffusion audio et radio. Donc, voici un bref aperçu de l'évolution historique du podcast. Radio podcast. Les années 1920, les premières émissions de radio commerciale font leur apparition, permettent la diffusion de programmes musicaux, d'actualité et de divertissement à un large public. Pendant les années 30 et 40, l'âge d'or de la radio voit l'émergence de programmes populaires tels que les feuilletons radiophoniques, les émissions de variété et les retransmissions sportives. Télévision, broadcast. Pendant les années 1950, la télévision devient un média de diffusion majeur, offre aux téléspectateurs la possibilité de regarder des émissions en direct et des programmes préenregistrés. Pendant les années 1960 et 1970, l'avènement de la télévision couleur et l'expansion des réseaux de diffusion contribuent à la popularité croissante de la télévision à travers le monde. Le broadcast numérique. Pendant les années 1990, l'avènement d'Internet ouvre la voie à la diffusion numérique permettant la transmission de contenus audiovisuels en ligne et la création de plateformes de streaming. Pendant les années 2000 à aujourd'hui, l'essor des plateformes de diffusion en ligne telles que YouTube, Netflix, Twitch et les réseaux sociaux révolutionnent le paysage du broadcast en offrant une diversité de contenus accessibles à tout le monde et partout dans le monde. Le broadcast mobile. Pendant les années 2010, l'explosion de l'utilisation des smartphones et des applications mobiles permet aux utilisateurs de diffuser en direct des vidéos et des contenus audiovisuels depuis n'importe où, favorise l'émergence du podcast mobile. Podcast interactif. Pendant les années 2010 à aujourd'hui, les avancées technologiques telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle et les fonctionnalités interactives des plateformes de diffusion offrent de nouvelles possibilités pour engager l'audience et de créer des expériences immersives. On passe maintenant comment faire un podcast. Créer un podcast peut sembler intimidant au début, mais voici un guide simple pour vous aider à démarrer. Premièrement, définir le concept de votre podcast. Choisir un sujet qui vous passionne et qui vous intéressera votre public cible. Puis, déterminer le format de votre podcast, soit interview, monologue, reportage, etc. Réfléchissez au titre et à la description de votre podcast. On passe maintenant à acquérir le matériel nécessaire. Un microphone de qualité pour enregistrer un son clair. Un casque pour surveiller l'audio pendant l'enregistrement. Un logiciel d'enregistrement audio sur votre ordinateur. Exemple, Audacity, Adobe Audition, etc. On peut aussi commencer par notre smartphone. Troisièmement,
enregistrer et éditer votre podcast. Préparez un script ou un note ou bien des notes pour guider votre enregistrement. Enregistrez votre épisode en veillant à parler clairement et à un volume approprié. Utilisez un logiciel d'édition audio pour couper les erreurs, ajouter des effets sonores, de la musique, etc. Je vous conseille par Adobe Audition ou bien Audacity. Comment faire un podcast maintenant? Quatrièmement, héberger votre podcast. Choisir une plateforme d'hébergement de podcast, exemple Podbean, Libsyn, etc. Téléchargez votre épisode sur la plateforme d'hébergement pour le rendre disponible en ligne. Soumettre votre podcast au répertoire. Soumettez votre podcast aux principaux répertoires tels que Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, etc. Créez un flux RSS pour votre podcast à partir de votre plateforme d'hébergement. Promouvoir votre podcast. Partagez votre podcast sur les réseaux sociaux, votre site web et avec votre collaboré avec d'autres podcasteurs ou invités pour élargir votre audience. Sollicitez des avis et des commentaires pour améliorer votre contenu. Puis, publiez régulièrement et interagir avec votre audience. Publiez des épisodes de manière cohérente pour fidéliser votre audience et répondez aux commentaires, aux messages et aux retours de votre public pour créer une communauté engagée. On passe maintenant au podcast. Donc, comment faire un podcast? Pour réaliser un podcast, voici les étapes générales à suivre. Premièrement, définir le contenu du podcast. Choisissez le type de contenu que vous souhaitez diffuser. Nouvelles, émissions de divertissement, événements en direct, etc. Déterminez le format du podcast. Radio, télévision, en ligne, etc. Préparez le script ou le plan pour guider le déroulement du podcast. Acquérir le matériel nécessaire. Pour la radio, un studio d'enregistrement, un microphone de qualité, un logiciel de diffusion en direct. Pour la télévision, des caméras, des lumières, un studio de production, un logiciel de montage vidéo. Pour les diffusions en ligne, une plateforme de streaming, une connexion Internet stable, du matériel audiovisuel adéquat. Comment faire un podcast? Troisièmement, enregistrer ou diffuser au direct. On passe maintenant à l'enregistrement ou bien diffusion en direct. Pour une diffusion en direct, configurez votre équipement et lancez la diffusion selon l'horaire prévu. Pour une diffusion enregistrée, enregistrez votre contenu en suivant le script préparé. Quatrièmement, promouvoir votre podcast. Annoncez à l'avance de la date et l'heure de votre podcast pour attirer un public plus large. Utilisez les réseaux sociaux, votre site web et d'autres canaux de communication pour promouvoir votre podcast. Podcast plutôt. Sixièmement, interagir avec votre public. Encouragez l'interaction en direct en répondant aux commentaires, aux questions et aux réactions du public. Créez des sondages, des concours plutôt, ou des sessions de questions-réponses pour engager votre audience. Archivez et partagez le contenu aussi. Après la diffusion, archivez le contenu pour permettre à ceux qui l'ont manqué
de le consulter ultérieurement. Partager des extraits ou des moments forts du podcast sur les réseaux sociaux pour prolonger l'engagement. On passe maintenant aux compétences. Et on commence par les compétences pour faire un podcast. Premièrement, compétences en communication. Capacité à s'exprimer clairement et de manière engageante. Bonne élocution et articulation pour transmettre efficacement votre message. Capacité à poser des questions pertinentes lors d'interviews. Deuxièmement, compétence en narration. Savoir raconter des histoires de manière captivante pour maintenir l'intérêt de l'audience. Structurer le contenu de manière logique et attrayante pour faciliter la compréhension. Troisièmement, compétences techniques. Maîtrise de l'utilisation d'un microphone et d'un logiciel d'enregistrement audio. Connaissance de base en édition audio pour améliorer la qualité sonore de votre podcast. Quatrièmement, compétences en recherche. Capacité à effectuer des recherches approfondies sur les sujets abordés dans votre podcast. Savoir trouver des informations fiables et pertinentes pour enrichir le contenu de votre podcast. Cinquièmement, compétences en marketing. Comprendre les bases du marketing pour promouvoir efficacement votre podcast. Savoir utiliser les réseaux sociaux et d'autres canaux de communication pour atteindre votre public cible. Compétences en gestion du temps, capacité à planifier et organiser la production de votre podcast de manière efficace et respecter les délais pour publier régulièrement de nouveaux épisodes. Compétences en relation avec l'audience, savoir interagir avec votre public, répondre aux commentaires et aux retours, créer une communauté engagée autour de votre podcast en favorisant l'interaction, créativité et innovation, être capable de proposer des idées originales et créatives pour se démarquer dans l'univers du podcasting, explorer de nouveaux formats, sujets et approches pour maintenir l'intérêt de l'audience. Avant de voir les compétences pour faire un podcast, voici le logiciel de montage Adobe Audition. On peut faire le montage avec ce logiciel. On peut enlever, par exemple, cette partie. On peut ajouter des musiques. On peut utiliser plusieurs pistes. Par exemple, on peut prendre cet audio, par exemple, et on ajoute des musiques et des effets sonores. Donc, on passe maintenant aux compétences pour faire un podcast. Compétences en communication aussi. Il faut avoir excellentes compétences en communication orale pour s'exprimer clairement, articuler correctement et captiver l'audience. Capacité à rédiger des sujets et des discours ou des contenus écrits adaptés aux médias de diffusion. Compétences techniques, maîtrise des équipements de diffusion tels que les micros, les caméras, les consoles de mixage audio, les logiciels d'édition vidéo, etc. Connaissance des techniques de montage, de mixage audio et de production pour assurer
une qualité technique optimale du podcast. Troisièmement, compétences en présentation, capacité à présenter de manière professionnelle en public, à animer des émissions, à interviewer des invités et à gérer des débats ou des discussions en direct. Aptitude à gérer le stress, à improviser et à s'adapter rapidement aux situations en direct. Compétences en recherche et contenu, capacité à rechercher, sélectionner et organiser des contenus pertinents pour le public cible, compétences en storytelling pour raconter des histoires captivantes et engager l'audience. Cinquièmement, compétences en gestion du temps, capacité à respecter les délais, à planifier et à organiser efficacement les tâches liées à la production et à la diffusion du contenu. Flexibilité pour s'adapter aux changements de dernière minute et aux imprévus. Sixièmement, compétences de marketing en marketing et promotion. Compréhension des stratégies de marketing pour promouvoir le podcast, attirer et fidéliser l'audience, utiliser des médias sociaux et des plateformes en ligne pour promouvoir le contenu et interagir avec les spectateurs et les auditeurs. On passe maintenant à gagner de l'argent par le podcast. Premièrement, publicité et parrainage. Intégrez des publicités dans vos épisodes en partenariat avec les annonceurs ou des marques. Proposez des parrainages ou des entreprises rémunèrent pour promouvoir leurs produits ou services. Deuxièmement, programme à addition ou de soutien. Mettre en place un programme d'addition payant pour les auditeurs qui souhaitent accéder à du contenu exclusif ou des avantages spéciaux. Utiliser des plateformes de financement participatif comme Patreon pour permettre aux auditeurs de soutenir financièrement votre podcast. Troisièmement, vente de produits ou services. Commercialiser des produits dérivés liés à votre podcast, tels que t-shirts, tasses, etc. Proposer des formations, des consultations ou d'autres services payants en lieu avec le contenu de votre podcast. Affiliation. Faire la promotion de votre produit ou service d'autres entreprises en tant qu'affilié et percevoir une commission sur les ventes générées grâce à votre podcast. Événements en direct. Organiser des événements en direct, des conférences en lieu avec votre podcast et vendre des billets d'entrée. Sixièmement, sponsoring local. Collaborer avec des entreprises locales pour promouvoir leurs produits ou services auprès de votre audience locale. Monétisation du contenu exclusif. Proposer des épisodes bonus, des interviews exclusives ou du contenu premium payant pour les abonnés. Plateforme de monétisation de podcasts. Utiliser des plateformes spécialisées dans la monétisation de podcasts telles que Podcorn, AdvertiseCast, Anchor Sponsorships, etc.
On passe maintenant au podcast. Comment gagner de l'argent par le podcast? Premièrement, bien évidemment, publicité. La publicité est l'une des principales sources de revenus pour les diffuseurs. Vous pouvez vendre des espaces publicitaires pendant vos émissions, que ce soit des spots publicitaires, des partenariats, de sponsoring ou des placements de produits. Parrainage et partenariat. Collaborer avec des marques pour des parrainages ou des partenariats peut être une source de revenus intéressante. Les marques peuvent payer pour être associées à votre contenu ou pour promouvoir leurs produits ou services. Abonnement et paiement direct. Sur les plateformes de streaming en ligne, vous pouvez proposer un modèle d'abonnement payant pour accéder à du contenu exclusif ou sans publicité. Vous pouvez également accepter des dons ou des paiements directs de votre audience. Quatrièmement, produits dérivés. Créer et vendre des produits dérivés liés à votre contenu, aussi t-shirts, casquettes, tasses, etc. Peut-être une source de revenus supplémentaires en plus de renforcer l'engagement de votre audience. Événements en direct, bien évidemment. Organiser des événements en direct payants tels que des concerts, des conférences, des webinaires ou des sessions de questions-réponses exclusives peut être une façon de monétiser votre podcast. Sixièmement, programme d'affiliation. En tant que diffuseur, vous pouvez promouvoir des produits ou services d'autres entreprises via des programmes d'affiliation. Vous gagnez une commission pour chaque vente ou action générée à partir de vos recommandations. Septièmement, vente de contenu premium. Proposer du contenu premium ou exclusif à un tarif plus élevé pour inciter certains membres de votre audience à payer pour accéder à ce contenu spécial. On passe maintenant à des exemples de podcasts. Apple Podcasts, l'application native d'Apple pour écouter des podcasts sur les appareils iOS, permet de s'abonner à des podcasts, de télécharger des épisodes pour une écoute hors ligne et de découvrir de nouveaux contenus. Google Podcasts, application de Google dédiée à la diffusion de podcasts sur les appareils Android, offre une interface conviviale pour découvrir, s'abonner et écouter des podcasts ainsi que des fonctionnalités de recommandation personnalisées. Spotify, plateforme de streaming musical qui propose également une large sélection de podcasts. Les utilisateurs peuvent écouter des podcasts, créer des listes de lecteurs personnalisées et découvrir de nouveaux podcasts recommandés en fonction de leurs préférences. Exemple de podcast. Radio podcast. BBC Radio 1. NPR National Public Radio. Réseau de radio public américain proposant des émissions d'information, de culture et de débat. Télévision podcast. CNN, chaîne de télévision américaine spécialisée dans les actualités, en continu les reportages d'investigation. BBC News, chaîne
BBC News, chaîne de télévision britannique, diffuse des actualités nationales et internationales, des documentaires et des analyses. Deuxièmement, podcast numérique. Netflix, c'est une plateforme de streaming, propose une large gamme de séries, de films et de documentaires originaux. YouTube Live, plateforme de partage de vidéos, permettent à la diffusion en direct d'événements, de concerts, de talk shows, etc. Troisièmement, podcast mobile. Instagram Live sur Instagram. Fonctionnalités permettent aux utilisateurs de diffuser en direct des vidéos sur la plateforme de médias sociaux. Periscope par Twitter. Applications mobiles de diffusion en direct permettent aux utilisateurs de partager des vidéos en temps réel. Cinquièmement, broadcast interactif. Twitch, plateforme de streaming en direct axée sur les jeux vidéo, mais propose également des diffusions interactives sur divers sujets. Facebook Live, fonctionnalité de diffusion en direct sur Facebook, permettent aux utilisateurs et aux pages de partager des vidéos en temps réel. Désolé. Donc, sixièmement, podcast d'entreprise. Microsoft Teams Live Events. C'est une plateforme de diffusion en direct intégrée à l'outil de communication et de collaboration Microsoft Teams. Aussi, on a Zoom Webinars, plateforme de webinars, permettent aux entreprises d'organiser des présentations interactives en ligne pour un large public. Voilà, c'est la séance d'aujourd'hui et ou bien la présentation est terminée. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment à vous, Madame Amna. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, passons à Youssouf. Youssouf, la parole est à vous. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Docteur, Wa alaykoum salam. Ramadan Karim أول شيء. Ramadan Karim. J'ai une question. Je viens d'élaborer un web radio TV. Bien. Un web radio TV OK. que j'ai conçu avec une équipe pour une axe touristique. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire, avant de le lancer, est-ce que vous ne pouvez pas m'indiquer des links juste dans le domaine, par exemple, des chaînes comme... est-ce que les grandes chaînes comme BBC, Al Jazeera, des chaînes où ils ont un large public, est-ce qu'ils n'ont pas des links, le numérique, c'est-à-dire dans le web, où je peux capter une large audience, parce qu'à travers les nombres de clics, nombre de visiteurs, c'est-à-dire je vais monétiser mon structure. Est-ce que vous ne pouvez pas me conseiller dans quelle zone, quel canal je peux avoir des links pour faciliter la monétisation de mon web radio? C'est mon web radio TV, voilà. C'est-à-dire, il y a une partie où je vais utiliser YouTube et une autre pour la radio dans l'intention, c'est-à-dire, moi, je vais travailler sur le tourisme halal. Donc,
j'en ai besoin de pub, c'est-à-dire j'en ai besoin d'une vague de visiteurs, sachant qu'à chaque clic, je peux avoir, je peux monétiser, ou bien je peux avoir, par exemple, une chaîne avec laquelle je peux avoir des publicités, pas trop, mais qui va me permettre à rentabiliser mon structure. Voilà. Je ne sais pas si je m'ai bien fait comprendre. J'en ai besoin de canaux de sponsoring, de publicité ou des émissions. Où je passe des émissions, par exemple, des documentaires, ou si je passe des documentaires à travers mon public, avec ce canal, je peux mensuellement ou avoir quand même quelque chose à payer la fin de l'année, mon hébergement, et payer aussi mon staff. Voilà, Premièrement, oui. donc, premièrement, il faut penser au public cible pour pouvoir créer contenu adéquat au public cible. Mon public Deuxièmement, cible, c'est oui, les consommateurs musulmans. Tourisme. Donc, il faut penser à contenu adéquat au votre public. Deuxièmement, il faut fidéliser le public par avoir des horaires fixes pour les émissions. Oui. Troisièmement, il faut créer des partenariats avec, par exemple, les ministères du tourisme, les hôtels, tout ce qui est en relation avec le tourisme. Il faut penser aussi à des sujets qui n'ont pas traité, par exemple, aux villes qui n'ont pas médiatisé assez. Il faut penser à des contenus variés pour attirer plus de public. Et, vous pouvez aussi voir des partenariats avec des marques de sponsoring pour avoir du sponsoring, par exemple, des marques, je dis n'importe quoi, des marques plusieurs marques. Je ne veux pas nommer des marques de produits. Mais par exemple. vous pouvez consulter les sociétés, des sociétés du biscuit ou bien du produit, ou bien peut-être ils sont intéressés de sponsoriser votre contenu. Les agences de voyage aussi. Les agences de voyage, je pense que c'est très important d'élaborer, de faire des collaborations avec eux. Donc, je pense qu'ils sont intéressés au votre sujet. Donc voilà, il faut en premier lieu penser en produit, parce que si le produit est très bon et de bonne qualité, donc tout le monde va collaborer avec vous et te sponsoriser. تمام. دكتور Mhm. لو سمحت، في مجال في مجال بدي لو سمحت. تفضل الو. تفضل. هذا الدورة ce cours c'est une occasion. Mhm. Et dans le département que je me suis inscrit, le management, nous n'avons Mhm. pas ce cours. لو سمحت، هل في مجال ناخذ الايميل تبعك اذا عندي شيء مثلا سؤال نطرح لك سؤال في مجال او لا؟ اوكي، في مجال. راح اكتب لك راح اكتب بالconversation ماي ايميل. الله يخليك.
تسلمي يدك. لأن نعم. يعني ça c'est يعني j'ai trouvé comme ça. J'ai sauté l'occasion. J'ai dit, bon, d'abord, le digital marketing, c'est quelque chose que j'en ai besoin dans mon site. Ouais, pour la publicité, tout ça. Donc, au cas où on a des questions à vous poser, ça nous sera facile vraiment on sait à qui s'adresser. إذا في D'accord, مجال. d'accord. Vous êtes les bienvenus et mon email est dans la conversation de la réunion. Ok. Je vais essayer de le noter. Mhm. Merci D'accord. beaucoup. Merci beaucoup, Vous docteur. pouvez trouver l'email de Madame Amna via le chat. Donc, vous n'avez qu'à le copier et le coller. Attends, je vais essayer parce qu'il y a un problème de. D'ailleurs, si je vais chercher là où la conversation avec la connexion, ça ne marchait pas. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucun problème. Je pense que vous avez toutes vos questions, Madame Amna, n'est-ce pas? Ça va? Youssouf? Vous avez posé toutes Oui? vos questions à Madame Amna? الحمد لله لي شيء احتاج للايميل تبع الدكتورة بس وصل Ok, vous pouvez le الفكرة trouver via le chat. ان شاء الله. تسلم. Ok, merci infiniment à vous, Monsieur Youssouf. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Par contre, moi j'ai une question. On ne peut pas considérer le YouTube, par exemple, comme un appliqué qui peut nous aider à faire un podcast ou le podcast, ou bien non? Le YouTube, c'est un moyen de diffuser notre podcast. Parce que le podcast, c'est le contenu diffusé essentiellement sur Internet. Dans la radio et la télévision, on diffuse le contenu dans, bien évidemment, la télévision, bien la radio. Mais le podcast, notre produit est diffusé uniquement sur Internet. Donc, via les plateformes du podcast telles que SoundCloud, iTunes et d'autres plateformes, et aussi au YouTube. Par exemple, on peut diffuser notre podcast aussi, on peut partager notre podcast pour élargir notre audience dans les réseaux sociaux, etc. Mais la seule différence, non pas la seule différence, c'est l'essentiel, le plus important différence, c'est que le podcast, c'est un contenu dédié au Internet. Par contre, le podcast, on le trouve dans la télévision et la radio et d'autres plateformes. Et d'autres, c'est-à-dire Internet, par exemple. Mais le podcast, c'est dédié au Internet. Super. Azra, si j'ai bien compris, le type de contenu que Monsieur Youssouf aimerait proposer, c'est un podcast, n'est-ce pas? Ah, donc, c'est la chaîne TV Web, la Web TV de Monsieur Youssef. Il y a une C'est une Web jeune TV. participante qui est en train de demander que Mhm. C'est une Web TV. ce que Monsieur Youssouf, ou bien le participant qui vient de proposer, était un podcast, n'est-ce pas? Non, c'est un Web TV. Il a dit que c'est Web TV. Donc, il va travailler sur des programmes. Donc, c'est une Web TV. Podcast, oui. Ah, d'accord.
Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Allez les timides! Elina, Leïla, Azra, les autres. Catherine, où êtes-vous? Madame Amna est à votre disposition. Vous pouvez poser vos questions. Donc, personne? J'aimerais poser une question. Donc, d'après ce que je vois, le podcast est devenu totalement fameux. Ce que je voudrais dire, c'est que n'importe quel contenu peut être un podcast ou broadcast, ou bien le contenu doit être spécifique. Comme par exemple, je veux parler, par exemple, du K-pop. Par contre, le K-pop est devenu totalement adapté. Donc, il faut que je prends un autre contenu qui est, comment on peut dire, spécial, qui n'a pas été adapté auparavant, pour que je puisse être successif, ou bien pour que mon podcast puisse marcher et marcher en succès et avoir beaucoup de succès. On peut travailler sur n'importe quel sujet, mais il faut être créative. Il faut penser à des manières qui n'ont pas été traitées avant. Donc, le plus important, c'est la manière ou bien la manière et aussi le sujet. On ne peut pas dire non, ce sujet a été traité dans la télévision ou bien dans la radio, non, je ne peux pas le traiter dans le podcast. On peut traiter tout. Le podcast, puisqu'il est diffusé dans l'Internet, donc j'ai la liberté de choisir n'importe quel sujet. Aussi, il y a du sujet, on ne peut pas les traiter dans la radio ou bien dans la télévision. Mais en podcast, on a plus de liberté pour traiter n'importe quel sujet. Donc voilà, c'est ça l'idée. Super. Passons à Mélanie. Mais Mélina, enfin. Mélina, la parole est à vous. Pourquoi êtes-vous timide jusqu'à maintenant? Bonsoir. Non, Bonsoir. j'étais pas vraiment Bonsoir. timide. J'étais pas timide, mais c'est que l'enfant faisait trop de bruit pour que je puisse poser une question. Donc, je voulais pas déranger. Ma question, c'est de savoir, est-ce que le podcast aussi, ça fonctionne pour un magazine? Un magazine, par exemple, à caractère économique, parce que je compte lancer un magazine et je suis en train de réfléchir aux différentes rubriques que je peux faire qui ne me prennent pas beaucoup de temps. Parce que la vidéo, le montage, il me prend énormément de temps. Alors, je voulais savoir si je peux avoir une alternative avec des podcasts. Oui, bien sûr. Vous pouvez faire des podcasts. Vous pouvez faire des podcasts audio, seulement audio. Et le montage, ça sera audio avec Adobe Audition, par exemple, ou bien avec Audacity. Vous pouvez aussi lire les articles dans les magazines et les considérer comme des podcasts parce que maintenant, il y a des auditeurs qui veulent un contenu audio. Ils ne veulent plus lire des articles, donc ils préfèrent l'écouter. Donc, vous pouvez lancer votre magazine et enregistrer en même temps les articles en tant que des podcasts. Et vous pouvez aussi travailler sur des podcasts qui n'ont pas été publiés en des articles. Donc, il faut avoir du contenu créatif et en plusieurs sujets.
D'accord, ok, merci. Là, du coup, je comprends mieux. Je vois que je peux prendre une alternative. Comme ça, quand je ne peux pas faire des montages vidéo, ben, je sais que je peux m'enregistrer et puis Mhm. ça me prendra Vous pouvez moins de faire temps. du montage audio, vous pouvez apprendre comment utiliser Adobe Audition ou bien Adobe Audacity. C'est plus facile que le montage vidéo et vous pouvez le faire avec toi-même, Donc, avec vous-même. Mélina, c'est clair? Mélina, la parole est à vous. Mélina, Mélina, Oups, j'avais pas fait attention, mon micro était désactivé. Je Mhm. disais que est-ce que c'est possible que vous puissiez m'écrire le nom des logiciels là? Je les connais pas, j'ai Oui, jamais utilisé, j'ai oui, jamais fait oui, de montage audio bien sûr. directement. Il y a Audacity et il y a Adobe Audition. Moi, D'accord, j'utilise Adobe Audition, je préfère Adobe Audition, mais Audacity, c'est plus facile. Audacity, c'est d'accord, plus facile. Adobe Audition, je préfère Adobe Audition, mais ils vont la faire, les deux. Ils font la faire. d'accord, ok. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. donc passons à Catherine. Catherine, la parole est à vous. Catherine. Catherine, la parole est à vous. Mais je n'y arrive pas. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Catherine, au Kassai oriental en RDC. Allô? Nous pouvons Allô? vous entendre. Nous pouvons vous entendre. Quelle est votre question? Et puis, je me présente, je suis Madame Catherine en RDC. Je voulais, si vous m'entendez, poser la question, y a-t-il la différence entre le podcast et broadcast? C'est ça. Allô? Oui, Catherine en a parlé, bien évidemment, pendant la présentation, essentiellement aux différences entre podcast et podcast. Mais essentiellement, le podcast, c'est un contenu diffusé en Internet. C'est un contenu qui peut être diffusé dans plusieurs plateformes telles que SoundCloud, iTunes, mais le podcast, si on parle en podcast, on parle essentiellement de contenu diffusé dans la radio ou bien dans la télévision. Ok. Merci beaucoup alors. Je vous en prie. Ok. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Il n'y a plus de questions? C'est bon? Youssouf, Leïla, Azra, vous n'avez pas de questions? Ah, Youssouf, la parole est à vous. Quand est-ce que nous aurons un séminaire comme ça? Concernant le média numérique ou bien Média numérique, ça? voilà. Oui, oui. Est-ce que Nous c'est... arrangerons, Inch'Allah, de nombreux séminaires, Inch'Allah. Et bien sûr, nous vous informerons dès qu'ils seront disponibles. Bien sûr, vous pouvez visiter le compte officiel de l'université sur Facebook et également le site web pour être au courant des dernières actualités concernant les séminaires, formations et ateliers. Et bien sûr, vous pouvez également rejoindre le groupe WhatsApp de l'université pour les activités étudiantes, pour être au courant des nouvelles formations ou bien nouvelles formations, ateliers et séminaires.
Je voudrais D'accord, juste Youssef? remercier, oui, je voudrais juste remercier à ceux qui ont organisé ce séminaire et dire que vraiment, bon, c'est, on est tellement contents et nous aimerions à ce que, au moins, à chaque mois, on arrive, nous les passionnés du numérique et des médias, on ait vraiment une occasion en or comme celle-ci de faire des échanges. Et c'est à travers les échanges et les questions que nous, quand même, chacun de nous peut vraiment voler de se proposer. Et aussi à votre dynamisme et à votre, nous sommes tellement reconnaissants, madame. Il n'y a aucun problème. Merci. Je vous en prie. C'est très chaleureux et très gentil de votre part, Youssef. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Euh, le numéro, vous pouvez suivre le groupe WhatsApp de l'université. Je vous l'enverrai une autre à nouveau. Veuillez patienter un peu. Jusqu'à l'envoi du groupe WhatsApp, vous pouvez poser vos questions à Madame Amna. Elle est à votre disposition. Donc, Azra, Leïla, vous n'avez aucune question? Aïnaou? Enaou? Donc, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. Donc, à la fin de ce séminaire, Madame Amna, voulez-vous ajouter quelque chose? Je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Et vous pouvez me contacter si vous avez des questions. Merci. Merci infiniment à vous, Damanda, pour avoir accepté notre invitation et pour cette merveilleuse présentation d'aujourd'hui. Merci infiniment aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire du certificat de participation, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat pour recevoir votre certificat de participation. Nous vous informons, pas d'inscription sur le lien, pas de certificat. Ça, c'est noté, d'accord? Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le site web de l'université ou encore le groupe WhatsApp de l'université des activités étudiantes de l'université de Middleton. Avant de terminer, passons à Youssouf qui a quelque chose à dire ou bien une question. Youssouf, la parole est à vous avant de terminer ce séminaire. Youssouf? 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 La parole est à vous. J'ai suivi tardivement et j'ai pas pu m'inscrire pour le certificat. Est-ce que je peux m'inscrire maintenant? Oui, oui, vous pouvez vous inscrire, il est toujours disponible, ne vous inquiétez pas. Mais le plus Merci. important, c'est de vous inscrire au certificat de participation pour recevoir votre certificat de participation à la fin du séminaire. Pardon, au formulaire du certificat de participation pour recevoir votre certificat de participation à la fin du séminaire. OK? Oui. Merci. Il n'est jamais trop tard. Oui, il n'est jamais trop tard. Merci à votre énergie, Monsieur Youssouf. Merci infiniment à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée, bon Ramadan et nous vous verrons, Inch'Allah, dans d'autres séminaires ou encore, euh, ou encore la semaine prochaine avec deux autres séminaires très, très incroyables. Restez connectés et vous serez au courant de tout.
Merci à vous tous et nous vous souhaitons, Inch'Allah, une excellente soirée. Au revoir.